Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, le sujet 10 choses que je fais et qui sont contradictoires avec le minimalisme. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et je suis autrice de 2 livres, Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel et faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité. Le minimalisme, c'est un mode de vie dont je m'inspire énormément depuis 2015, l'année où j'ai changé ma vie entièrement, passant de la surconsommation au minimalisme. Donc, si jamais vous aimeriez lire un de mes 2 livres, tous les détails et le lien sera dans la description sous cette vidéo. Donc, la première chose que je fais qui est contradictoire au minimalisme, c'est d'utiliser des articles qui sont réutilisables comme des couvre-bols, des pellicules en cire d'abeille, des trucs en silicone qui sont lavables quand même pas mal à l'infini, des plats en verre, des trucs comme ça. Puis, en fait, j'utilise ces articles réutilisables-là plutôt que d'opter, par exemple, pour de la pellicule plastique qui est jetable ou du papier d'aluminium, par exemple. Donc, en fait, d'avoir ces objets-là qui sont réutilisables, ça fait en sorte que j'ai plus d'objets chez moi, ça fait en sorte que j'ai plus d'objets à prendre soin, plus d'objets dans mes tiroirs et tout, mais je préfère en fait avoir ces articles-là qui sont réutilisables plutôt que d'opter pour des articles qu'il faut constamment racheter et qui sont à utilisation unique. Donc si on appliquerait les principes du minimalisme vraiment dans son entièreté, on opterait plutôt pour un article unique, par exemple la pellicule en plastique qui serait jetable, mais ça permettrait d'avoir un seul objet plutôt que d'avoir une dizaine, voire une vingtaine d'articles qui sont lavables et réutilisables. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dans une optique de réduire les déchets, de réutiliser le plus possible, mais également dans une optique de frugalité parce que lorsqu'on n'a pas besoin de constamment racheter quelque chose, eh bien, ça fait économiser beaucoup d'argent au bout d'une vie. La deuxième chose que j'ai et qui est contraire au minimalisme, c'est d'avoir des petits appareils de cuisine. Donc pendant des années, j'avais vraiment le strict minimum concernant les petits électroménagers dans la cuisine, mais dernièrement, en fait, j'ai rechangé d'idée concernant certains d'entre eux. Donc le premier, c'est la friteuse à air, donc le air fryer. Ça a été un grand débat intérieur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais finalement, je suis arrivée à la conclusion que pour moi, pour mon mode de vie, pour comment je m'alimente, comment je cuisine et ainsi de suite, que c'était vraiment quelque chose qui allait être bénéfique parce que avant, j'avais l'habitude en fait d'utiliser mon gros four pour une portion unique, par exemple, de patates ou d'une protéine à cuire au four ou des trucs comme ça. Donc, je trouvais que ça prenait énormément d'énergie et également, ça faisait beaucoup de gaspillage d'énergie, comme je disais, pour préparer un plat. Donc, la air fryer, ça s'est vraiment avéré une solution pour moi parce qu'en plus, ça réduit de moitié le temps de cuisson et honnêtement, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours. Tellement que je n'utilise presque plus le four conventionnel à l'exception des trucs à cuire comme les desserts, les pains aux bananes ou les trucs comme ça. Donc, ça a vraiment été un achat intéressant pour moi. Et sinon aussi, dernièrement, pour travailler sur mon prochain livre qui paraîtra à l'automne prochain. Donc, assurez-vous de vous abonner pour être certain de ne pas manquer ça. Mais j'ai dû acheter un robot culinaire qui permet de faire des pâtes plus concentrées, de râper rapidement une foule de légumes ou de fromage. Et ça aussi, ça a été quelque chose que j'ai eu un long débat interne pendant c'est plusieurs années. Puis finalement, je suis arrivée à la conclusion que ça allait vraiment me permettre de gagner du temps. Ça allait vraiment me faciliter la tâche également en cuisine. Et pour faire une de mes recettes, le rendu était vraiment plus beau en utilisant un robot culinaire. Donc ça, c'est un autre petit appareil que j'ai acheté dernièrement, mais que j'utilise vraiment souvent. Et d'ailleurs, pour faire de la salade de choux, c'est magique, là, en tout cas, je vous dis, c'est un petit truc qui est contraire au minimalisme, mais qui vraiment apporte vraiment une plus-value lorsque je cuisine. La troisième chose que je fais qui est contraire au minimalisme, c'est concernant les technologies. Donc, pour mon travail qui est de créer des contenus, de tenir le blog, de faire les vidéos sur YouTube et ainsi de suite, ça me prend
certaines technologies de base pour pouvoir faire mon travail correctement. Donc, tu sais, par exemple, j'ai un ordinateur, j'ai mon micro, j'ai la caméra pour filmer. Aussi, j'ai une imprimante, puis l'imprimante, étant donné que je suis travailleur autonome, je dois comme imprimer mes factures, puis je sais, je pourrais le faire dans l'ordinateur, mais je préfère vraiment avoir les copies papier. Donc, j'ai ça aussi, j'ai un téléviseur, même si ça fait partie des achats que je regrette. Ça, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Puis, j'ai mon téléphone cellulaire. Donc, j'ai plusieurs technologies qui me permettent d'accomplir mon travail, mais malgré tout, je reste vraiment avec un minimum et lorsque je remplace mes technologies, je m'assure de les vendre ou de les donner, mes anciennes technologies, pour ne pas trop en avoir et trop en accumuler non plus. Puis sinon, il y a des choses également que je reste quand même assez avec l'essentiel, comme pour moi les écouteurs que des fois même j'utilise pour enregistrer le son pour le micro, c'est les écouteurs de base qui viennent avec mon téléphone cellulaire. Donc, j'essaie quand même d'appliquer certaines de mes valeurs, tu sais, d'utiliser qu'est-ce que j'ai déjà, de pas trop en acheter également, dans le but de quand même me rapprocher le plus possible du minimalisme sans trop surconsommer également. J'essaie de faire durer mes technologies le plus longtemps possible jusqu'à un moment où ce que vraiment ça me fait perdre trop de temps ou c'est vraiment plus productif. Une autre chose que je fais qui est contraire avec le minimalisme, c'est de récupérer des articles qui seraient bons pour la poubelle pour leur donner une seconde vie. Donc ça, en fait, je ramasse ou j'accumule tout ce qui est, par exemple, pot de fleurs. J'ai ramassé un treillis également qui était offert gratuitement sur les petites annonces l'année passée. Tu sais, je ramasse également des bouts de bois, des trucs comme ça. Donc, il y a plusieurs matières et matériaux que je conserve, que je ramasse dans le but de les utiliser plus tard, mais ça également, ça me permet de recycler ce qui a déjà été créé, mais également d'économiser parce que j'aurai pas besoin d'acheter ces articles plus tard. Dans le même ordre d'idée, tout ce qui est emballage cadeau, c'est la même chose, je les ramasse, je les range pour pouvoir réutiliser ces emballages pour emballer des cadeaux à nouveau. Donc ça serait contraire au minimalisme, mais je trouve que c'est vraiment bon dans une optique de simplicité volontaire, de réutiliser qu'est-ce qu'on a déjà et dans une optique de zéro déchet. J'étais en train de faire le montage puis je me suis rendu compte que j'avais oublié un énoncé. Donc numéro 5 des choses que j'ai fait qui sont contraires au minimalisme, c'est que j'ai du matériel pour faire de l'artisanat, donc particulièrement des petits bricolages, de la couture. J'ai commencé à faire du crochet également dernièrement. Donc pour faire de l'artisanat, on n'a pas le choix d'avoir comme des matériaux, des outils de base qu'on doit stocker, qu'on doit entreposer afin de pratiquer ses loisirs. Puis moi, je trouve que c'est super important de développer ses habiletés. Puis si j'étais vraiment 100% minimaliste extrême, je n'aurais pas ces matériels-là pour pouvoir m'exercer dans cet artisanat. Et en plus, on va se dire, apprendre à créer des choses soi-même, en toute finalité, ça permet d'économiser parce qu'on peut réutiliser des matières ou des choses pour créer from scratch, vraiment créer à partir de rien des choses qu'on va pouvoir utiliser dans le futur. En toute finalité, ça peut être des loisirs qui sont assez petit budget. La 6e chose que je fais qui est contraire au minimalisme, c'est concernant l'équipement de sport. Donc ça, également, ça a comme été un gros cheminement au fil des années, puis beaucoup de réflexions en lien avec le minimalisme et le fait de posséder des équipements sportifs. Mais je suis arrivée à la conclusion que pour moi, pour la fréquence que j'ai fait certains sports et le rapport en fait versus emprunter versus le posséder, je me suis vraiment rendu compte que pour moi, c'était bon de posséder certains équipements sportifs. Donc ça également, ça a été une réflexion pendant la pandémie. Une fois, je suis allée à une station de ski près de Montréal et c'était pendant la pandémie. Donc pour faire l'emprunt d'équipement de ski, pour la journée, ça coûtait, je crois, entre 100 et 125 $. C'est vraiment très cher. Et en plus, j'avais dû attendre 1h15 parce que tout était mal organisé. Puis l'équipement qui m'avait été prêté, il était humide à cause qu'il n'y avait pas eu le temps de sécher de la personne avant. Donc, ça a vraiment été l'expérience que je me suis dit, emprunter l'équipement comme ça, payer pour ce service-là, c'est peut-être pas pour moi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai acheté mon équipement. Et ça, c'est fou, mais en faisant seulement 5 fois,
ça faisait en sorte que mon équipement était rentabilisé. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant dans une optique d'économiser sur le long terme. Par contre, il y a certains équipements là, que je vais continuer d'emprunter et je pense particulièrement aux canaux. Donc ça, j'en fais environ seulement une fois par été. Donc ça coûte maintenant, je crois, 30 ou 35 $ emprunter un canot. Mais ça, j'en fais pas assez souvent et je ne risque pas d'en faire assez souvent pour justifier l'achat d'un canot complet. Et tout ça pour dire que ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on va en faire. Également aussi, une autre chose que j'ai appris sur moi par rapport à l'équipement sportif et en lien avec le minimalisme, c'est que je me suis rendu compte que lorsque je possède l'équipement, c'est que je vais être beaucoup plus portée à en faire régulièrement. Donc avant, lorsque je devais emprunter, lorsque je devais payer à l'utilisation pour faire un sport, eh bien ça apportait plusieurs contraintes parce que je voulais m'assurer d'en faire assez longtemps pour justifier le prix. Également, ça demandait plus d'organisation parce que je devais aller à un endroit récupérer l'équipement ou encore coordonner avec des amis pour pouvoir emprunter leur équipement de sport. Donc ça a été plusieurs critères que je me suis rendu compte que de l'avoir moi-même à la maison, si j'en fais régulièrement, eh bien ça va apporter plusieurs bénéfices. Également, avoir l'équipement de sport à la maison, ça permet beaucoup plus de spontanéité. Donc si je décide que je vais aller faire du tennis, que je vais aller faire de la planche à pagaie ou des trucs comme ça, eh bien je peux y aller tout de suite sur le moment parce que j'ai déjà l'équipement chez moi. Et une dernière chose en lien avec l'équipement de sport versus le minimalisme, c'est que à un moment donné, je me suis assise, puis je me suis demandé c'est quoi la vie que je veux vivre, c'est quoi la vie que je veux mener, c'est quoi les expériences que je veux vivre au quotidien. Et je me suis rendu compte que de faire régulièrement des activités de plein air, de sport, du camping, des trucs comme ça faisait vraiment partie de ma personnalité et de la vie que je voulais mener, même si c'était contraire au principe du minimalisme. Donc, c'est le genre de choses que j'ai décidé d'aller de l'avant malgré qu'est-ce que le minimalisme prône comme valeur. La 7e chose que je fais qui est contraire au minimalisme, c'est de passer beaucoup de temps derrière les écrans afin de véhiculer mon message qui est de retourner à l'essentiel, de réduire la surconsommation et ainsi de suite. Donc, mon travail qui est de tenir une plateforme en ligne demande plusieurs heures de travail derrière un ordinateur, mais également de faire une veille constante sur mon téléphone cellulaire pour répondre aux commentaires, répondre aux messages, vérifier qu'il n'y a pas de commentaires haineux également sur mes plateformes. Donc, ça fait partie en fait de mon travail, de ma réalité, mais quand même, j'essaie de réduire le plus possible le nombre d'heures que je passe sur les écrans en dehors de mon horaire de travail que je me fixe. Mais somme toute, moi personnellement, je trouve pas que ça m'apporte des côtés négatifs à mon quotidien. C'est quelque chose que je suis vraiment capable de gérer. Si jamais je vais passer un week-end dans la nature, je suis capable de me coordonner en conséquence et je ne suis pas affectée. Donc, également, j'essaie de faire plus d'activités sportives, plus d'entraînement à la maison, plus de temps à l'extérieur, de lecture et ainsi de suite. Donc, je suis quand même capable de trouver un équilibre dans tout ça. La 8e chose que je fais qui est contradictoire au minimalisme, c'est le fait d'avoir des placements en bourse. Donc ça, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que c'était totalement contradictoire avec le mode de vie de la simplicité, du minimalisme et ainsi de suite, parce que c'est vraiment des valeurs de spéculation et des valeurs très capitalistes. Donc ça, moi personnellement, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je peux comprendre ce point de vue-là, mais je trouve que c'est vraiment en fait une des façons les plus accessibles de essayer de faire fructifier son argent pour pas qu'il perde de la valeur en restant tout simplement dans un compte bancaire. Mais par contre, dans cette optique-là, il y a toujours moyen de choisir des actions qui vont représenter nos valeurs. Donc, on peut choisir d'avoir des actions dans des entreprises avec de l'énergie verte et ainsi de suite, dans le but de placer son argent dans des entreprises qui ont des valeurs qui ressemblent aux nôtres. Également, je trouve que c'est pas contradictoire avec le minimalisme parce que c'est quelque chose qui est intangible, donc c'est pas quelque chose de matériel, mais bref, c'est mon point de vue par rapport à ça. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Également, concernant les placements, c'est que je m'assure également de les diversifier, donc c'est pas tous mes investissements qui sont dans la bourse, donc c'est seulement une partie, mais sinon j'essaie de diversifier, donc je fais des investissements également en moi, c'est super important, des investissements immobiliers également, donc probablement qu'il y a quelque chose d'autre que j'oublie. Ah oui, j'ai des placements
placements normaux également auprès d'institutions financières. Donc, j'essaie quand même de diversifier le tout pour pas seulement axer sur la bourse, mais bref, c'est ma stratégie actuelle. Également, ça m'amène à vous parler du 9e item des choses que j'ai fait qui sont contradictoires au minimalisme et c'est le fait de faire des investissements immobiliers. Donc, si on se fie vraiment uniquement au mouvement du minimalisme, de ce mode de vie-là, ça prône plutôt d'être locataire parce que ça nous permet une plus grande liberté. Donc, lorsqu'on est locataire, on peut partir comme n'importe quand à la fin d'un bail qui est annuel. On n'a pas besoin de gérer l'immeuble, de faire l'entretien, de penser à acheter des choses pour l'immeuble également. On fait tout simplement vivre et payer un loyer au locataire, mais moi plutôt mes intérêts puis ma vision de ça, c'est que j'aime vraiment le domaine immobilier. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai aimé. Par le passé, j'étais conseillère en home staging, donc c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé par le passé et également j'aime ça faire des petites rénovations, des petits travaux, prendre soin d'un bâtiment en tant que tel. Donc moi personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose de contraignant. Au contraire, je trouve que c'est un outil afin d'atteindre la liberté financière dans le futur et lorsque c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose dans lequel on a de l'intérêt, eh bien je trouve que ça vaut la peine de le faire. Et finalement, la dernière chose que je fais qui est contraire au minimalisme, c'est de posséder des cartes de fidélité. Donc ça, c'est quelque chose de totalement contraire au minimalisme. Le minimaliste ne souhaite pas de carte de fidélité parce que ça crée de l'encombrement dans le portefeuille ou encore sur son cellulaire si on les met dans une application. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un outil genre magique pour accumuler des récompenses en argent ou obtenir des trucs gratuits. Puis je trouve que c'est une toute petite action. Donc c'est juste de prendre sa carte de fidélité sur son téléphone ou dans son portefeuille, la présenter. Et sur le long terme, on peut vraiment aller chercher des dizaines, voire des centaines de dollars en récompense. Donc moi, personnellement, je préfère faire ça dans une optique de frugalité et d'en avoir pour mon argent. Également, dans une optique de finances personnelles, je trouve que chaque dollar compte. Donc pour moi, ça passe inévitablement par les cartes de fidélité. Et d'ailleurs, par le passé, j'ai accumulé là, vraiment des dizaines de centaines de dollars en récompense. Donc c'est un petit geste que je fais qui est contraire au minimalisme, mais qui fonctionne bien avec mon mode de vie. Donc voilà, c'était la liste de 10 choses que je fais qui sont contraires au minimalisme. Je trouve vraiment ça intéressant, en fait, d'aborder un peu l'envers de la médaille par rapport à ce mode de vie, parce que je parle souvent des aspects positifs de qu'est-ce que je fais qui est en accord avec le minimalisme, mais je trouve ça également important de parler de qu'est-ce que je fais qui est contraire au minimalisme, mais qui s'inscrit bien quand même dans ma démarche d'un mode de vie plus simple, plus minimaliste, de retour à l'essentiel, de frugalité et de simplicité volontaire. Donc c'est pour ça en fait que j'aime pas trop m'appliquer une étiquette à mon mode de vie parce que je m'inspire vraiment d'une foule de modes de vie pour créer un mode de vie qui me convient sur mesure. Et d'ailleurs, c'est l'approche que je vous conseille toujours, c'est vraiment d'appliquer qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui a du sens pour vous et de laisser de côté qu'est-ce qui fonctionne moins pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. En rappel, si jamais vous aimeriez lire un de mes livres, je vais mettre toutes les informations et le lien dans la description sous cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez aimé cette vidéo et si vous étiez nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!